Le devin, appelé Opon, occupe une place centrale dans la cosmogonie et la spiritualité tamari. Il est considéré comme l'intermédiaire entre les forces spirituelles, les ancêtres et les membres de la communauté. Pour cette raison, Batamariba ont régulièrement recours à Opon pour diverses situations de la vie. Notre invité du jour n'est pas un devin, mais un membre de la communauté qui a lui-même eu recours à plusieurs consultations appelées Tipante. Il a accepté de partager avec nous son expérience personnelle depuis la préparation à la consultation jusqu'à la réalisation des sacrifices prescrits, en passant bien sûr par le déroulement de la divination. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous retrouver sur Carrefour du Koutamako. Papa, bonjour. Oui, bonjour mon fils William. Comment vous allez? Très bien. Heureuse année. Merveille réciproque. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Bon, on m'appelle Koutiatoukou Ida. Et mon sobriquet c'est Dakoutra. Dakoutra. Oui. D'accord. Ça bouge. Ça bouge. Positivement. Dans tous les sens. D'accord. Alors aujourd'hui, je suis avec vous parce que je suis dans une série d'émissions sur les figures religieuses dans la cosmogonie tamari. Et naturellement, il y a le devin qui joue un rôle important dans la croyance de Batamariba. Et pour avoir discuté plusieurs fois avec vous, peut-être de façon informelle sur cette question, où vous me disiez que autrefois vous avez beaucoup consulté et tout ça, j'ai voulu quand même échanger avec vous pour nos auditeurs sur cette question du devin. Et si vous le permettez, déjà, c'est Batamariba qui est au pont et quelle est sa place dans la spiritualité de Batamariba. Ok, merci beaucoup. En milieu au Tamari, nous avons certaines personnes pratiquantes de cette divination qu'on appelle Opon. Quel est son rôle précisément? Opon, c'est quelqu'un, d'abord d'une manière globale et générale, lorsque quelqu'un a un problème, la première des choses, c'est la consultation, c'est le diagnostic pour savoir de quoi tu souffres et quel est le remède, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la même chose. Donc, parmi tous les peuples du monde entier, et le peuple Otamari aussi a cette compétence-là, innée en lui, qu'on appelle Opon. Donc, son problème, c'est quoi? Quand tu as une difficulté, surtout liée à la santé familiale, tu dois aller vers lui. Donc, Opon Otamari, il est très important sur cette affaire, cette question de difficultés liées à des maladies, surtout dans la famille. Que ça soit un grand, un petit, une femme, un homme qui est malade, si la maladie là est liée, et c'est souvent lié à l'esprit, à l'âme, il faut aller vers celui-là pour être sauvé, ou pour que l'intéressé qui est malade soit sauvé. D'accord, on ira tout de suite en même temps dans le vif du sujet. Alors moi, je suis malade, je fais face à une difficulté et naturellement, vous l'avez dit, la première chose à faire, c'est d'aller vers le devin, au pont. Alors quand je vais chez lui, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? D'abord, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant d'aller vers lui? Et une fois chez lui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bon, je vais essayer de ramasser. C'est un ramassis, sinon le processus est long. Ah oui. C'est long. Bon, dès que tu as un problème, quelqu'un qui est malade dans la famille, d'abord, l'intéressé se plaint. Des fois même, on dit qu'il faut aller à l'hôpital avant de faire quoi que ce soit là. Mais je pense que quand l'intéressé est malade, toi qui dois aller consulter vers le devin, là, il faut que toi-même tu connaisses les esprits
qui sont dans ta famille. C'est la première des choses. D'accord. Oui, puisque quand tu iras, on va te dire, c'est tel esprit qui a causé telle chose qui veut. Et si tu ne maîtrises pas, ça n'est pas la peine. C'est vrai. C'est pourquoi vous, les jeunes, vous êtes privés de cette divination-là. Okay. Vous êtes obligés d'aller vous accrocher. Si le papa même ne vit pas, c'est un oncle, c'est un frère qui connaît. Parce qu'il faut qu'on fasse la nuance entre le devin, c'est-à-dire celui qui pratique, et celui qui doit aller vers celui-là. D'accord. Oui, il y a une nuance. Celui qui pratique, c'est qu'il a l'esprit de divination qui le guide. Ce n'est pas lui-même. Lui, il est téléguidé. Maintenant, celui qui va vers lui, il faut qu'il connaisse tous les esprits qui sont dans sa maison et leur nom. Et leur nom. Et précisément, comment je peux m'expliquer ou me faire comprendre leur nom et leur panagérique. Qu'est-ce que tu dis? Panagérique. Quoi? Et ça, ou le doma, que des trucs comme ça. Sinon, c'est zéro. Celui qui va consulter doit connaître tout ça. Dans sa propre famille. Et donc, ce n'est pas n'importe qui va consulter. Non, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe... Si c'était ça, ce n'est pas comme la prière, on dit notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas ça. Là-bas, là, c'est une science surnaturelle. D'accord. Voilà. Et donc, quand celui qui doit consulter, quand il va maintenant chez le devin, comment ça se passe? Avant d'aller, tu t'apprêtes sur le matériel qui doit te permettre qu'on te consulte, et c'est les coris. Donc il faut avoir des coris. Oui, 3 ou 2 comme ça. Et quand tu vas là-bas, d'abord quand tu te lèves, moi j'ai pratiqué, je ne suis pas en train de faire la théorie. Quand tu te lèves, l'esprit qui a provoqué ce mal, les autres esprits délèguent quelqu'un, un autre esprit, pour t'accompagner. Et c'est avec toi, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, quand tu arrives chez le charlatan même, bon, si son terrain est fertile pour l'esprit qui l'accompagne, qui puisse l'utiliser pour qu'il dise des choses, c'est quand cet esprit pénètre le charlatan, lui-même il sent et il te dit, bon mon ami, on peut commencer. Mais lorsque l'esprit là ne le pénètre pas, son terrain n'est pas fertile, bon lui-même il sent. S'il est véridique, il va te dire, mon frère, aujourd'hui là je me suis mal réveillé. Ah bon? Il faut comprendre que ça ne va pas marcher. Il risque de mentir. Ok. Oh, c'est pas bon. Donc celui qui est honnête, il te le dit à tout temps. Concrètement. Maintenant, la première étape, c'est, comme je l'ai dit, c'est une mathématique. La première étape, c'est de jeter les coris en prononçant les noms des esprits de ta famille. Et c'est quand tu as atteint l'esprit qui t'a accompagné, son nom là, que les coris tombent en bonne position. D'accord, vous avez dit en prononçant. On prononce à voix basse, hein? À voix basse. Oui, tu prends les coris, c'est à voix basse. Oui. Parce que si tu dis ça à haute voix, tu ne vas pas vraiment détecter la compétence. L'authenticité du déjà, c'est pas bon. C'est ça le problème. D'accord. Donc c'est à voix basse. Oui, que tu parles et tu jettes des coris. Maintenant, si l'esprit qu'on a délégué, tu arrives son nom, les coris tombent juste. Si c'est 3, si 2 sont fermés
et le troisième est ouvert, c'est bon. Ça dit que ça peut aller. Oui, ça peut aller. Si tous les courriers sont fermés, ce n'est pas bon. Si tout est ouvert, ce n'est pas bon. Si un est ouvert et deux c'est bon. C'est par là qu'on commence. Et quand ça tombe bien, le type te dit, mon frère, attrape le bâton. Puisque comment on appelle ça? C'est l'idolâtrie. Parce que sans la pierre, le bois et les corées, la trinité, là, il n'y a rien. Comment tu vas consulter? La pierre, le bois et les corées. Voilà. Plus maintenant, le devin même et l'intéressé qui est venu. Voilà comment ça se passe. D'accord. Donc, une fois que c'est bon, les courriers sont bien tombés, vous pouvez alors aller. Oui, comment ça se il passe? dit mon frère attrape le bâton. D'accord. Et quand tu attrapes, la première question pour être sûr que vraiment celui-là est compétent et que l'esprit responsable est vraiment avec lui là. La première question, c'est le diagnostic. Quel problème m'a amené chez toi? C'est celui qui vient consulter. Qui demande au charlatan. C'est lui, non? Mon frère, qu'est-ce qui m'amène chez vous? Quel problème j'ai? Papa. S'il rate là. Oui. Ça veut dire que... non, c'est foutu. Tout est en l'air. Papa, avant de continuer, vous avez dit que celui qui vient consulter attrape le bâton. Oui. Comment est-ce qu'il attrape le bâton? Avec les mains, ou il peut prendre avec la main droite. Mais à des moments donnés, la main gauche intervient. Il n'y a aucun problème. Et il prend une partie du bâton que le devin garde. Oui. D'accord. Et alors, il lui pose la question, qu'est-ce qui m'amène chez toi? Alors, lorsqu'il arrive à dire la vérité, si c'est quelqu'un qui est malade, il repose la question. La personne là, c'est un enfant, c'est un grand, c'est un homme, c'est une femme. C'est pourquoi toi qui es allé vers lui, il y a les consignes. Quand c'est un enfant, il y a la consigne là. Quand c'est un grand, il y a la consigne. Quand c'est une femme, il y a la consigne. Quand c'est un homme, il y a la consigne. Par exemple, quand c'est un homme, il te montre le menton, ça veut dire la barre ou non. Tu dois savoir que c'est un grand, c'est un homme. Si c'est une femme, il montre le sein. Il montre ça comment? Avec le bâton. Avec le bâton. En manière le bâton. Qui est l'origine de cette maladie? Quand il fait comme ça, l'esprit homme, là, féminin, masculin, c'est lui qui a provoqué la maladie, là. Et non, qui est malade, le malade même pour l'identifier. C'est comme ça. Il faut connaître tous ces signes-là. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Quand c'est une femme, il montre le sein. Oui, pour dire que c'est la femme qui est malade. Quand c'est un homme, c'est la barbe. Quand c'est un petit, il y a aussi ce signe-là pour dire que c'est un enfant qui est garçon ou fille. Tout est calculé. C'est pourquoi je dis que c'est une science, mais surnaturelle. Toi-même qui dois aller, ça n'est pas n'importe qui va là-bas. Là où toi tu es assis, si tu vas là-bas, je peux rien tu ne connais pas les signes. Le devin, il ne dit pas des signes, il ne parle pas. Non. Ok. Quand il t'indique toi-même, puisque tu lui poses les questions pour identifier exactement qu'est-ce qui t'a amené chez lui. Une fois que la première démarche, c'est appeler silencieusement des trucs, déposer les courriers. Une fois les courriers en bonne position, tu lui donnes le bâton et tu commences par lui poser qu'est-ce qui t'a amené chez lui. Et il faut maintenant, si on t'a volé et il dit que quelqu'un est malade, c'est bon? Non. Ça ne marche pas. Donc, ça a parti
du problème identifié qui te donne l'assurance, toi qui es venu consulter. Et tu es sûr que non, tu auras gain de cause. Si ça démarre mal, là, c'est zéro. C'est comme les Écritures saintes, quand un commandement est en l'air, tous les autres sont en l'air. La mathématique, au lieu de moins, tu mets plus, c'est zéro jusqu'à la fin. Donc c'est lié. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, une fois le problème identifié, comment est-ce que la solution, comment est-ce que le devin maintenant te prescrit la solution? C'est toujours la démarche. Parce que la première chose, lorsque l'intéressé, le devin arrive à te dire de quoi celui qui souffre, il souffre de quoi. Maintenant, tu lui demandes celui qui est l'auteur de cette souffrance-là. D'accord. Le problème identifié, c'est pourquoi maintenant, c'est qui a la base de ce problème-là. Qui a causé ce problème. Et là, maintenant, c'est ce que je dis. Si dans ta famille, tu ne connais personne, parce que c'est encore des consignes là. Là, il va te dire, puisque quand tu as dit à voix basse, tu as posé les coris, le nom sur lequel les coris sont tombés en bonne position, c'est ce même nom-là qui va identifier celui qui a la base de cette maladie-là. Même si on l'a délégué, c'est déjà conclu là-bas. Et ils sont assis, ils veulent manger, non? Vous parlez des esprits là? Oui, les esprits vivent des hommes. C'est ça. Sinon, toi, tu crois que tout un mouton ou un coq que tu mets les plumes et le sang, tu as réglé le problème? Non. Toi, tu ne manges que l'image. Ces esprits-là se nourrissent de nous. Voilà. Donc, quand on te dit, c'est telle personne, tu l'as identifiée et tu demandes qu'est-ce que l'intéressé veut maintenant pour résoudre mon problème. Papa, j'ai une question. Oui. Comment est-ce que le devin t'identifie l'esprit qui serait à la base de ce problème-là? Oui, c'est cet esprit sur lequel les courriers sont tombés. D'abord, il y a l'abstraction, là où tu parles à voix basse. La seconde phase, c'est la semi-abstraction, là où on trace les traits et on va à la concrétisation identifiée par de divers objets. Donc, si te dit, il va te dire, voilà l'intéressé. Et c'est celui qui a fait tourner les courriers là-bas en bonne position. C'est son nom qui réapparaît et tu demandes qu'est-ce qu'il veut maintenant. D'accord. Et la première consigne, on te montre ta bouche pour dire il veut manger. On montre la bouche, il veut manger. Ah bon? Oui. Après, il va vers les oreilles avec son bâton là. Tu as entendu, non? Si tu as entendu, tes yeux ont vu, non? Et le nez veut respirer, non? C'est ça. Et tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut. Il faut encore identifier si c'est un animal, s'il doit avoir alcool, si c'est un oiseau, quelle est sa couleur. Tu sais, chez nous, c'est pourquoi je dis le peuple Otamare souffre amèrement spirituellement. On va te dire, tu as le kanta. Des trucs comme ça. Alors que le sang est le même. C'est le sang pour renouveler l'alliance et manger aussi la viande avec toi. Donc c'est comme ça. C'est à partir de la dernière démarche, la concrétisation où la vérité sort. Quand vous êtes nombreux, vous allez vous retirer, même si c'est à deux, toi l'intéressé, c'est quelqu'un qui veut te faire le travail. Vous finissez
les 2 premières étapes, l'étape de la concrétisation, vous vous retirez pour identifier les esprits là avec les objets différents. D'accord. Différents d'objets. Ok. Bon, mon frère, voilà l'intéressé. Mais on va mettre les autres pour voir la compétence du charlatan. Et vous mettez tout pour encore voir si effectivement le type est compétent. Vous enlevez l'intéressé qui vous a indiqué là. Vous mettez un objet neutre et ça fait le nom. Et vous cachez l'intéressé là. Vous revenez vers lui et vous mettez pour dire, bon, mon frère, nous sommes à la phase finale. C'est qui parmi ceux-là? Bon, s'il est compétent, il rejette tout. Il n'est pas là. Il n'est pas dedans. Et vous allez lui dire, mon frère, ça devient enfantin, ce que nous faisons. Ce n'est pas toi qui as dit qu'il est dedans. Maintenant, tu rejettes tout. Tu veux que je me lève pour partir. Il dit, non, ne te lève pas. L'intéressé est avec toi ou bien celui qui t'a accompagné à tel endroit. Des fois, tu peux mettre ça dans ton aisselle ou bien chapeau, ou bien quelque part caché là. Il dit, ramène-le. Mets-le, c'est lui. Waouh! Non, c'est ça, mon frère. C'est intéressant quand tu connais. Donc, quand on l'identifie, lui, toi-même, tu es sûr que c'est lui. Il t'a dit ce que tu dois lui apporter pour avoir. Puisque l'esprit qui a causé le mal, lorsqu'il est satisfait, tu fais. Il retire encore son mal. C'est un système. Papa, maintenant ceci dit, quand je suis allé chez le devin, il me donne les prescriptions, je rentre, je fais, et ça ne marche pas. Peut-être que le devin n'a pas su me dire exactement ce qu'il faut. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver qu'après avoir consulté le devin qui te donne des prescriptions, que ça ne marche pas? Avant, c'était rare, mais aujourd'hui, ça arrive. Parce qu'avant, vraiment, la chose avait sa valeur. Avant l'esprit scientifique, puisque aujourd'hui c'est devenu commercial. Maintenant, toi-même qui es allé consulter, c'est toi qui dois être habile. Parce qu'après tout ça là, tu demandes au charlatan, est-ce qu'il a été délégué ou bien c'est lui-même? D'accord. Ah oui? S'il a été délégué. Et que tu vas, tu lui Tu fais. vas, tu lui fais. Il mange, il renvoie les autres. Allez chercher pour vous. Il m'a fatigué. C'est lui qui est allé faire là. C'est quand on te donne la précision, tu es sûr. Tu vas faire encore 2 ou 3 et tu es sûr que c'est ça qu'il a été délégué, mais le patron même est là. Tu vas, tu fais sur le patron et lui-même il trouve ça pas parce que tu l'as envoyé et les autres mangent. C'est un système. Si vous avez malchance et que quelqu'un se promène, il ne vient pas vite. Si vous ne réservez pas ça, pas il revient, il ne trouve pas là. Ah, tu as problème. On va lui dire, l'intéressé va encore taper. C'est ça, nous souffrons, mon fils. Parce qu'il nous manque la maîtrise de la spiritualité de notre ancêtre. Il faut ça d'abord. Donc, papa, il peut arriver que le sacrifice soit offert à la mauvaise personne pour ne pas dire mauvais esprit. Et dans ce cas, on reprend tout. Tu reprends zéro. Et c'est fréquent, hein? Si tu veux, il faut un peu faire les enquêtes, aller vers certaines personnes pour dire, est-ce qu'il peut arriver que tu ailles faire la consultation, mais tu fais ça ne marche pas, on te dit de reprendre. Quelle est la cause? Là, on te dit, ah, n'importe. Si il y a tellement de carafas, tu crois qu'il y a tellement. Voilà que si c'est un animal qu'on t'a indiqué.
que tu as acheté là et tu reprends. C'est une bête. Non, c'est vraiment, je ne sais pas. D'accord, papa. En tout cas, c'est intéressant tout ça. Alors, maintenant, quel est le lien entre le devin au pont, les ancêtres et les esprits, selon vous? Quel est le lien qu'il entretient entre... Non, c'est ce que j'ai dit, non. D'abord, surtout, nous, au Tamaré, là, ta famille, là, tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents qui sont morts, et tu les as représentés là. Ces esprits, puisqu'il y a le problème de la réincarnation, ces esprits sont liés automatiquement avec les enfants que vous mettez au monde, ou bien si c'est un grand, il est lié à son papa ou c'est chez ses oncles maternels. C'est là où il y a un lien familial que les esprits tournent. D'accord. Par exemple, toi, tu as une femme. Les enfants que vous allez mettre au monde, soit ces enfants sont réincarnés par les esprits de chez toi, et pour pouvoir les arranger pour qu'ils grandissent, il faut identifier l'ancêtre qui ou l'esprit qui a réincarné et l'arranger correctement, tisser les liens serrés. Si c'est de chez ta femme, il faut aller chercher, on va te dire non, c'est chez ta femme que l'enfant vient. Ainsi donc l'esprit ou l'ancêtre qui l'a réincarné est chez ma femme. Oui, ça. Quand vous êtes ensemble, non, les esprits même savent que c'est la même famille. Ils sont à l'aise. D'accord, alors pour moi j'ai une question, je ne sais pas si vous y connaissez aussi. Le devin, comment est-ce qu'il devient devin? Non, bon. Le devin a dit, c'est l'esprit qui le choisit. Hein? Et son terrain, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit fait en sorte pour arranger son âme, pour que son âme soit fertile aux autres esprits qui viendront le consulter. Sinon, ce n'est pas n'importe qui. C'est tout le monde qui fait le devin. Non. C'est ceux dont... Maintenant, avant c'était bon. C'était lié à nos ancêtres esprits humains. Mais aujourd'hui, là, c'est foutu. C'est les quadrupèdes, souhait, icarbi, bien pont. Ce n'est plus lié à l'humanité. Et c'est pourquoi de jour en jour, nous souffrons. Non, c'est foutu. Et il faut voir. Donc il y a beaucoup d'inconvénients là. Merci papa de Koutra. Et on se retrouve très bientôt. On est ensemble. À bientôt. Oui.